Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La situation est très tendue du côté d'Israël, où on assiste à un changement brutal du régime de la défense israélien. Monsieur Yoav Gallant vient d'être limogé par son premier ministre Benjamin Netanyahu. Alors, chers dames, chers messieurs, est-ce que c'est le karma du conflit de la Palestine à Gaza qui vient de tomber sur monsieur Yoav Gallant? Est-ce que c'est le karma du Liban, de la Syrie, du Yémen, de l'Iran qui est en train de retomber sur monsieur Yoav Gallant? Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il faut le dire, c'est grâce à celui-là que Israël, c'est grâce à Yoav Gallant que les forces israéliennes ont percé sur la Palestine à Gaza. C'est grâce à Yoav Gallant qu'il y a des repos éternels au Liban. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu vient de faire le combat des pauvres Israéliens, des pauvres Palestiniens et des Libanais. Chers dames, chers messieurs, aujourd'hui son heure a sonné. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Monsieur Yoav Gallant a répondu à ce limogeage sur sa page X. Qu'est-ce qu'il a dit? Et pourquoi il a été limogé? Chers dames, chers messieurs, rassurez-vous de partager la vidéoconférence, mais surtout au maximum. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime pour la sécuriser. Laissez vos avis en commentaire et nous allons décortiquer cette vidéoconférence. Je vous prie de rejoindre notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Selon les informations officielles, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a été limogé et remplacé par Israël Katz. C'était lui, je pense, il occupait un poste au sein du gouvernement, mais je vais en venir. Alors, selon les informations, les relations entre Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'étaient tendues. Selon les informations, ces derniers mois et le début de l'offensive dans la bande de Gaza. Résultat, le premier ministre israélien a annoncé son limogeage ce mardi. L'actuel chef de la diplomatie israélienne, Katz, à sa place, provoquant le rassemblement d'une centaine de personnes à Tel Aviv. Oui, cette situation a mélangé le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe, chères dames, chers messieurs? Benjamin Netanyahu a estimé que la confiance en Yoav Gallant s'est érobée durant la guerre à Gaza. La confiance en Yoav Gallant s'est érobée durant la guerre à Gaza. Mais c'est totalement faux. On va décortiquer. Je suis là pour ça. Voilà pourquoi nous avons la différence avec d'autres personnes. Nous nous décortiquons. Nous vous amenons à comprendre. Vous comprenez? On ne lit pas les informations pour lire. On vous donne ce qui se passe et on décortique. Mesdames et messieurs, en pleine guerre, la confiance est plus que jamais requise entre le Premier ministre et son ministre de la Défense. Mais ces derniers mois, cette confiance s'est érobée, a affirmé Benjamin Netanyahu dans une lettre adressée à Yoav Gallant, ajoutant avoir choisi de nommer le ministre Israël Katz pour le remplacer. Les familles des otages ont appelé le nouveau ministre de la Défense à donner la priorité à un accord pour les libérer. Voilà ce qui a été dit. Alors, qu'est-ce que M. Yoav Gallant a déclaré? Écoutez la réponse de Yoav Gallant. Yoav Gallant a répondu sur X que la sécurité d'Israël a été et restera. La mission de sa vie a été et restera la mission de sa vie. Il s'était imposé en Israël comme une figure de proue. Et la guerre d'Israël mène depuis septembre contre le Hezbollah et le Liban. Voilà ce que M. Yoav Gallant a affirmé. Donc, pour lui, il restera et il est pour Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'abord, nous allons décortiquer cette vidéo en 3 étapes. La première étape repose sur la Palestine. La deuxième étape repose sur le Hezbollah libanais et la troisième étape repose sur l'Iran.
Vous comprenez? Selon les choses telles que vous les voyez, d'abord, premièrement, M. Yao Galan n'a pas atteint ses objectifs de la libération des otages en Palestine. Ça, c'est de un. Donc, l'objectif attendu par le Premier ministre israélien n'a pas été rempli. Ça, c'est la première des choses du côté de la Palestine. Vous savez qu'il y a un nombre d'otages qui avaient été pris du côté d'Israël et qui ont été transférés en Palestine. Donc, c'est ça qui avait amené ce conflit entre Israël et la Palestine. Donc, ces otages n'ont pas été libérés. Voilà le premier point. Le deuxième point, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par rapport à leur invasion du côté du Liban. Vous comprenez? Le Hezbollah est en train de porter des coups durs sur Israël. Selon M. Benjamin Netanyahu, il est en train de voir que Yao Galan est incompétent face au Hezbollah libanais qui ne cesse d'imputer des pertes massives sur l'État d'Israël et qui est même d'ailleurs en train d'envoyer des centaines de soldats israéliens au repos éternel. Oui, le Hezbollah est en train de porter des coups durs. Lorsque nous vous parlons, des gens disent que non, Israël, le Hezbollah ne peut rien faire à Israël. C'était le nom d'avant. Pareillement aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'était le nom qui existait avant. À nos jours, il y a la modernisation. Tous les États ont compris, même des groupes, même des simples groupes comme le Hamas, le Hezbollah, ils ont compris qu'il faut s'équiper, il faut s'armer. C'est ça la différence. C'est ce que beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Vous comprenez? Et le troisième point, c'est quoi? La représaille contre l'Iran. Ils n'ont pas atteint leur objectif. Ils n'ont pas touché ce qu'il fallait toucher du côté de l'Iran. Vous comprenez? Voilà ça, les trois points qui ont mené ici la chute de M. Yao Galan dans le limogeage. C'est pourquoi Benjamin Netanyahu l'a limogé. Voilà les trois réelles choses, les trois conditions. Les repos éternels des multiples soldats avec des multiples pertes que Israël est en train d'enregistrer par rapport au Hezbollah libanais. Vous comprenez? Il n'a pas pu remplir ces conditions du côté de Gaza pour libérer les otages depuis plus d'un an maintenant. Vous comprenez? Et troisième point, ils n'ont pas atteint leurs objectifs sur le côté d'Israël, sur le côté du Liban, de l'Iran, excusez. Voilà les points. Alors, chères dames, chers messieurs, c'est pourquoi M. Benjamin Netanyahu est remonté. Vous comprenez? Alors, c'était pareil. Observez cette situation. Et il y a aussi un quatrième point que j'allais oublier, concernant, vous savez, lorsque quelqu'un est déjà très populaire, la popularité, un ministre de la Défense, lorsqu'il est populaire plus que le Premier ministre, il peut avoir coup d'État. Il peut monter ses hommes pour le déstabiliser. C'est le quatrième point que j'allais oublier. Alors, il faut coûte que coûte, rapidement possible, le retirer de là pour qu'il doit plus avoir le contrôle au sein de l'armée. Sinon, il est capable de prendre le pouvoir un beau jour. Et personne ne va rien faire. Parce que les soldats sont sous ses ordres. Tel était le cas sur l'ancien ministre le chef, comment dirais-je, le commandant en chef, monsieur, celui de l'Ukraine là, comment il s'appelle? Écrivez-moi son nom en commentaire. Écrivez-moi son nom en commentaire. Il est maintenant ambassadeur du côté du Royaume-Uni. Écrivez-moi son nom en commentaire. L'ancien commandant en chef ukrainien, tel était le cas. Il a complètement pris une cote de popularité inestimable. C'est pourquoi Zelensky l'a limogé. Et on l'a envoyé où? Hors de l'Ukraine. Parce que Zelensky risquait un coup d'État. Il risquait d'être renversé. Où il était là, si on lançait les élections, Zelensky tombait si ce monsieur déposait la candidature. Et oui, c'est la même chose qui se passe du côté d'Israël. C'est une stratégie. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas rempli les conditions ou quoi que ce soit, non. C'est en fait ça. Vous comprenez donc pourquoi M. Benjamin Netanyahu a limogé son ministre de la Défense. Voilà les causes. Chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Partagez la vidéo au maximum. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Abonnez-vous au maximum à la chaîne. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Et YouTube est très fiable. Les partages, les commentaires ne sont pas limités.
Tout est ouvert. Allez-y vous abonner. Laissez vos avis en commentaire. Vous comprenez par rapport à cette vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.